Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment dépoussiérer sa PS5. Alors la PS5, pas la PS5 Pro, ne confondez pas. Et avant toute chose, je vais vous parler comme, admettons, les gens qui se posent la question, si à l'heure d'aujourd'hui vous vous posez la question, savoir si la PS5 doit se mettre debout ou soit couchée, eh bien on va voir ça tout de suite. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients par position. Maintenant, je vous dis une chose, si ils ont fait un socle, c'est que dans les deux positions, il n'y a aucun souci. Sinon, je pense que d'une console qui coûte quand même relativement cher, ils se permettraient pas de faire un socle pour justement, au bout de quelques mois, que la console, parce qu'elle est debout, pose problème. Donc, on va voir ça ensemble. Donc au niveau de la position debout, l'avantage c'est qu'elle prend moins de place en largeur. Après, idéal pour les espaces restreints. Bon, l'esthétique, après c'est vous qui voyez, hein. Si vous trouvez qu'elle a un look plus moderne et futuriste. Au niveau du socle, le socle qui est fourni par Sony, qui assure une bonne stabilité si c'est bien fixé, bien sûr. Alors si vous fixez juste un peu mais pas trop, ça peut peut-être éventuellement jouer sur la stabilité. Après, ça favorise une meilleure circulation d'air autour de la console, qui est potentiellement utile dans des espaces mal ventilés. Voilà pour les avantages. Au niveau des inconvénients, si c'est mal fixé, donc il peut y avoir un risque de basculement, si elle est mal placée, ou alors si elle est heurtée par des enfants ou des animaux. Voilà, donc veillez à bien regarder à ça. Maintenant, si bien dans le cas contraire, vous ne pouvez pas la mettre autrement en verticale, sécurisez-la bien. Et voilà. Donc maintenant, qui est non officiel, mais ça peut être très rare, hein, mais ça peut affecter le système de refroidissement liquide du disque SSD. Si la console est utilisée pendant de très longues périodes sans pause, mais voilà, encore tout ça, ça reste non prouvé. Au niveau de la PS5 couchée, donc elle est plus stable, surtout dans des environnements où la console pourrait être bousculée. Elle s'intègre mieux dans certains meubles TV ou espaces verticaux limités. Moins de risque de chute ou de renversement. Alors, quand ils disent moins de risque de chute ou de renversement, bien sûr, il n'y a pas de risque zéro, hein. Au niveau des inconvénients, ça prend plus de place en largeur, ce qui peut poser problème comme dans des setups compacts, hein, qui nécessitent une surface plane et suffisamment grande pour éviter de bloquer les ventilations. Voilà. Et maintenant, au niveau des recommandations, alors au niveau de la ventilation, donc quelle que soit la position, ayez à ce que les ouvertures de la ventilation ne sont pas obstruées. Donc il faut quand même laisser 10-15 cm autour de la console pour une bonne circulation de l'air. Maintenant, au niveau de l'environnement, si vous avez des animaux ou des enfants, la position horizontale est souvent plus sûre. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas le choix, mettez-la couchée et puis voilà. Maintenant, c'est selon comment vous pouvez, ce que vous pouvez faire. Au niveau de l'entretien, peu importe la position, il faut qu'elle soit nettoyée régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière qui peut affecter le refroidissement. Maintenant, on va commencer le démontage. Donc maintenant, pour les gens qui voudraient démonter mais qui ont peur quand même, si jamais ils démontent, de pas savoir telle ou telle chose où est-ce que ça va, moi je vous conseille de prendre des photos. Parce que comme ça, quand vous allez procéder à l'étape remontage, la première photo, c'est le début du remontage. Et la dernière photo, qui est la première, sera le remontage final. Voilà. Donc on va commencer à démonter. Donc alors nous allons procéder au démontage de la console. Donc alors on va enlever ce premier côté. Donc là où c'est qu'il y a le logo, moi je vous conseille de le mettre en bas à gauche parce que on l'ouvre comme ceci. Là ici, donc il faut soulever un peu parce que c'est clipsé. Donc il faut faire levier. Et de l'autre côté, donc par ici, pas mettre ses mains sur la tranche où c'est que le côté, il va glisser sur la droite. Mais il faut mettre ses mains en dessous
Et alors je vais remettre comme c'était. Voilà. Donc comme je l'ai dit, alors, là où c'est que vous voyez pas, donc j'ai dit qu'il fallait pas le mettre sur la tranche. Il faut mettre sa main en dessous, sous la console, et juste faire ça. Et vous allez voir que, hop, voilà. Si vous faites bien comme il faut, si vous faites levier, et bien, et que vous poussez, et bien, normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Hein. Après voilà, je vous conseille, si vous avez peur de vous faire mal, mettez des gants. Hein. Donc voilà pour le premier côté. Donc vous avez vu là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez, c'est bien poussiéreux. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est enlever la grille d'aération. Vous pouvez le retirer. Donc il faut, alors moi je le fais sur la partie arrondie. Je trouve que c'est plus facile. Comme là ici, eh bien, il y a des languettes de chaque côté. Donc là ici, il y a des languettes de chaque côté. Par ici aussi. Donc on fait comme ça. Donc moi je pousse un peu. Alors, tac. Vous voyez, là, ça y est, c'est retiré. Et hop. Je soulève d'un côté pour pouvoir après enlever de l'autre côté. Alors. Oh bah, du coup, c'est de l'autre côté. Donc, voilà. Vous voyez, là, ici, il y a des petites languettes, là, qui permet justement que ça bouge pas. Voilà, donc là, c'est bien quand même poussiéreux. Voilà, je sais pas si vous voyez, hein. Faites-le à l'aspirateur. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un pinceau et puis vous le faites sur un coin. Voilà, vous faites vraiment sur un coin. Bon, après, c'est parti dedans, mais c'est pas grave. Comme après, ça va être aspiré. Je le mets là, ici, puis après, vous pourrez aspirer. Voilà. Donc, je vais faire je vais aspirer. Donc, je serai juste mute pendant l'aspirateur. Donc là, j'ai... alors, après, on peut faire avec un pinceau. Alors, j'ai mis... Il est là. Alors là, on peut comment dire, bien avec le pinceau pour éviter qu'il y ait encore de la poussière. Hein. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va aller de l'autre côté. On va la retourner. Donc moi, pour moi, ici, c'est bon. Je vais juste redonner un petit... Alors... un petit peu d'aspiration ici, là sur le côté, voilà. Donc alors, si vous savez plus dans quel sens que c'était, vous remettez le logo en bas à gauche. Hein. Donc voilà, alors. Ne pas oublier de remettre ceci. Alors là, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer à mettre un côté. Voilà. Et alors je vais faire voir de l'autre côté. Et commencer à mettre. Donc là, l'autre il est bien mis. Et hop. Voilà. Vous voyez là il est bien mis. Et maintenant j'ai plus qu'à. Hop. Et voilà. Comme ça, tout est bon de ce côté-là. Maintenant, donc je le disais, maintenant on peut mettre le côté. Voilà. Donc là, une fois qu'il est dedans, il y a juste à pousser. Alors attendez, c'est pas évident parce que ma caméra, étant donné qu'elle n'est pas suffisamment haute pour pouvoir que je vous prenne un plan assez bien large. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer à pousser de ce côté-là. Et voilà. Maintenant, de ce côté-ci, c'est fait. Donc là, même procédé, comme on est sur le devant de la PS5, là, donc là, si vous avez ou pas le lecteur de CD, hein, donc carrément, vous êtes sur l'interface où c'est qu'il y a les boutons, enfin un ou deux, ça dépend si vous avez le lecteur. Et donc, comme derrière, en haut, à gauche, eh bien, il y avait le logo PS5, que je vous fasse voir. Voilà. Donc forcément si je le retourne il est derrière mais en haut à gauche. Donc là on va aller en haut ici et on va faire
pareil, on va soulever un peu. Alors, je vais me mettre debout, donc vous n'allez pas me voir, mais c'est pas grave. Donc, on va faire pareil, levier et tout doucement. Attendez alors. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va enlever la grille qui est là et on va, enlever l'autre grille pour permettre de sortir le ventilateur. Donc là, bien sûr, hein, si jamais... donc là, vous avez le disque pour ceux qui ont le CD. Là, ici, c'est la mémoire interne. Vous voyez? Donc si jamais vous aviez votre mémoire interne, pour les gens qui n'ont jamais démonté et qui se poseraient, qui se diraient merde, putain, je voudrais bien la démonter mais je sais pas comment faire, vous avez juste à démonter là, la petite vis là, ici, là, clac, et puis vous pouvez y changer votre mémoire interne. Donc si vous avez du 1 Tera, vous pouvez passer en 2 ou en plus si vous avez, puis voilà. Donc maintenant, pareil, alors juste j'ai fait une petite coupure pour préparer un Torx 5 pans qui est de la taille 6, c'est de la taille 6, voilà. Alors c'est pareil, hein, si ça vous n'arrivez pas à avoir les deux vis, donc les vis Torx, je précise bien. Bon après je peux compléter avec en faisant avec le pinceau, mais bon c'est juste pour vous faire voir que voilà de chaque côté les grilles d'aération eh bien s'enlèvent. Voilà, moi c'est ce que je fais. Si vraiment je veux le faire, autant que je le fasse complètement, que pas juste là à l'intérieur et puis ça y est, voilà, c'est fait. Non, faut le faire complet, sinon bah dans 2-3 semaines bah, vous pourrez recommencer, hein. Voilà, donc voilà pour moi. Donc maintenant bah, qu'il n'y a plus le côté de la grille, eh bien je peux continuer le dévissage. Alors là vous avez des tiges longues, hein. Il y en a une qui est là, une qui est là, une qui est là. Et la petite, donc la petite, elle est ici. Voilà, sinon les autres, c'est des vis longues comme ça. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc maintenant on peut enlever. Et là, on peut accéder à la ventilation. Oh là là, il y a beaucoup de poussière. Donc moi j'ai pas besoin de débrancher, je vais juste le faire comme ça. Voilà, tranquillement. Donc c'est pareil, hein. Je vais faire de la spi. Je continue avec un pinceau. Voilà, j'enlève toutes les mimines qu'il y a sur les côtés.
Donc pour moi c'est bon. La console elle est dépoussiérée. Donc on va remettre le ventilo. Donc maintenant je vais remonter. Alors je vais faire pareil, je vais aller en accéléré pour disons gagner du temps sur la vidéo. Alors avant de procéder à mettre les vis, n'oubliez pas de mettre la plaque et cette partie là. Alors cette partie là ici, cette plaque un peu avancée là, elle se met ici là aussi qu'il y a le fil, voilà, pour éviter justement de l'accrocher. Donc ça se met comme ceci, voilà. Voilà, donc la grille au-dessus, elle est remise. Alors, par contre, juste petite précision, hein, parce que la plus longue des vis, elle va ici. Donc, je dis des vis, mais vous, c'est des torx. Hein. La plus longue des vis, elle va ici. Et puis, la moins longue, elle va juste à côté du fil. Voilà. Hop, alors. Vous le positionnez comme ça et dès que vous sentez que, voilà, hop, vous donnez un petit coup, hein, un petit coup comme ça, un petit coup, hop, et voilà, ça y est. Pour moi, eh bien, la console est bien, elle est dépoussiérée, hein, donc je suis désolé au niveau avec la caméra document, hein, c'était un peu galère, mais je vous ai montré du mieux que je pouvais pour vous montrer comment dépoussiérer la PS5. Donc si ça vous a plu cette vidéo, bah, mettez-moi un like hein, pour me récompenser de cette vidéo, et puis si vous le voulez, hein, abonnez-vous à la chaîne, et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup, et à bientôt.